Bonjour. Ça va bien? Super. Je brise la glace avec vous ici aujourd'hui. Ma première conférence en français. Donc, je vais commencer par présenter aussi un petit peu Tractic. Je pense que ce n'est pas un nom nécessairement connu encore au niveau de la start-up, malgré qu'on est là depuis quand même quelques années. Donc, tout d'abord, début de Tractic. En 2011, l'histoire débute dans un bar en Floride. On rencontre un gestionnaire de la sécurité physique et puis celui-ci a plusieurs problèmes avec la gestion de son personnel de garde de sécurité sur le terrain. Est-ce qu'ils se présentent quand ils doivent être là? Est-ce qu'ils sont capables de compléter des rapports? Est-ce qu'ils ont les outils pour être là-bas? Puis sa réponse, c'est tout simplement « Ah oui, j'en ai de la réponse en temps réel. Mes clients m'appellent pour me dire que mon garde n'est pas là, qu'il n'y a rien qui se passe comme il faut sur le terrain. » À partir de là est venue l'idée de développer Tractic. Tractic, c'est un logiciel de gestion du personnel et des opérations dans le domaine de la sécurité physique. Donc, c'est très niche au niveau du gardiennage, de la patrouille mobile, la répartition, autant que du scheduling, la gestion de la paix et de la facturation pour les clients. Donc, c'est quand même une grosse machine, un gros ERP, mais on a débuté vraiment au niveau du gardiennage tout d'abord. Donc, mon conjoint Simon et moi avons débuté l'entreprise en 2012. Donc, Simon, c'est un développeur en soi, donc c'est lui qui a créé le premier prototype de Tractic en 2012, toujours avec sa job à temps plein. Et puis, moi, je l'aidais dans d'autres aspects au niveau de la traduction, au niveau de la gestion des clients un petit peu. En 2013, on a décidé d'ouvrir un premier bureau à Boisbriand, en haut d'un dépanneur. Donc, on se met en haut du dépanneur puis on dit, on va aller voir si les compagnies de sécurité sont intéressées. Des Garda, des Securitas, des grosses compagnies de sécurité, autant que des plus petites compagnies de sécurité. On voulait comprendre vraiment encore plus leurs problèmes et puis trouver une solution pour les aider à évoluer avec la technologie au niveau de la sécurité. Donc, premier bureau à Boisbriand. On a raisé une première ronde d'investissement. Le produit a décollé. On rouvre Montréal en 2014. Au coin de Saint-Laurent-Rachel, où est-ce qu'il y a plusieurs autres compagnies d'ailleurs. Et c'est le début d'une grande aventure pour nous qui commence à Montréal avec Tractic. Des salons, on en a fait plusieurs depuis 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, dans le domaine de la sécurité physique. C'est le plus gros trade show, c'est ESAS. Donc, on les a faites à chacune des années où est-ce qu'on va chercher la plupart de nos clients. En 2017, on embauche 43 personnes chez Tractic. On est en croissance exponentielle. On a du plaisir. On a aussi développé la culture d'entreprise à un autre niveau, juste un petit peu pour toucher au sujet avant. Début de cette année, on fait un gros kick-off. C'était les objectifs de l'année. Et depuis ça, on a embauché 48 autres personnes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la culture de Tractic. Puis après, je vais embarquer dans pourquoi avoir une équipe succès client, c'est important quand tu grossis à l'interne et qu'aussi ta base de clients grossit avec toi. Donc, juste un petit vidéo. Konnichiwa. Marhaba. Buongiorno. Che dan loco? Bonjour, mon nom est Chapi Nicolas. Hallo, ich bin der Levin Schmid. Mi chiamo Riccardo Donato di Tractic. Je suis développeur PHP Backend chez Tractic. Tractic for me is the dream job. Tractic is a very unusual environment. C'est une culture définitivement unique. Pour moi, Tractic, c'est work hard, play hard.
Tractic is innovative. Tractic is there to redefine the expectation of the security industry. Ça représente le futur. It's a positive everyday challenge. Ça représente une opportunité. Revolutionizing the security industry. You can really feel like you're part of something big. Tractic veut dire passion. 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 Es la pasión del corazón. What I really like is the good vibes. Good energy. Tractic is very sexy. Tractic for me is hot shots. טרקטיקווה ומשאירה את הצלחה הגדולה גם בתור חברה וגם... One of the great things about working here is the fact that we have a team mentality. I work in an amazing team. Everyone is super close, like a big family. Ce que j'aime chez Tractic, c'est le travail d'équipe, puis l'esprit de famille, comme, littéralement. Là, j'aurais fait comme... I'm passionate about the people and the passion behind the people. A very unique business culture which makes me feel part of the team. Your input's always taken into consideration. A place where you can, be appreciated for your work. And everyone works with such passion that it comes out in the product, the end result. For me, Tractic represents growth. And the best way to grow is together as a team and as a community. I'm really proud to contribute to Tractic. Tractic for me is like everything in my life now. Ça vous donne un petit peu une idée? C'est vraiment l'esprit de famille, puis en famille, on est capable de vraiment focusser sur son client, puis de développer un département succès client. C'est pas juste un département succès client. Donc, tu ne peux pas être toute seule pour franchir une montagne. Tu as besoin de gens pour t'accompagner, tu as besoin de personnes pour se rallier à toi, tu as besoin de personnes pour t'aider à développer la centricité client. Ensemble, on est capable de se rendre, on est capable de développer nos clients, on est capable de les aider à atteindre leur but. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un département succès client à l'interne? Oui? C'est tout? OK. Qu'est-ce que le succès client? Les gens n'achètent pas ce que vous faites. Les gens achètent la raison pourquoi vous le faites. Et ce que vous faites fait juste prouver ce que vous croyez réellement que vous pouvez les aider. À travers l'expérience client, vous aidez vos clients à atteindre leur but. Vous aidez vos clients à vivre une expérience. Il n'y a personne qui va dire « Je vais acheter ton produit, je ne veux plus jamais te parler ». On a réalisé ça très tôt au début, quand on s'est ramassé avec environ 80 clients. Puis là, on a fait « Hey, on n'a personne pour s'occuper de ces clients-là. On fait quoi? C'était facile. Bâtis ton produit, vends ton produit. J'ai une équipe de dev, j'ai une équipe de vente. Mais au milieu de tout ça, ton client, il faut que tu l'amènes à utiliser ton système, il faut que tu l'amènes à adopter ton produit, il faut que tu l'amènes à un autre niveau pour qu'il reste avec toi à travers plusieurs années. Donc, le service client versus le succès client. Ton service client, c'est réactif. C'est un coût à ta business. Puis les clients t'appellent quand ils ont un problème. Tu veux-tu vraiment te rendre au problème ou tu veux adresser la situation avant? Fait que le succès client, c'est un centre de profit pour essayer de conserver définitivement les revenus que tu as réussi à acquérir de ces clients-là. Tu signes un gros deal, tout le monde sonne la cloche, on a signé un deal. Bien, si tu t'en occupes pas et tu ne l'amènes pas avec toi à travers les prochaines étapes, tu vas le perdre, ton client. C'est aussi être proactif. Fait qu'une fois qu'ils ont implanté le système, une fois qu'ils sont rendus à adopter ton système, qu'est-ce que tu fais après? Tu arrêtes d'y parler? Ah, ils l'utilisent. Good for me. J'ai plus besoin de l'appeler pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, va chercher de l'analytique, va voir comment tu peux regarder qu'est-ce que ton client a fait, c'est quoi son behavior pour que tu puisses éventuellement l'amener à un autre stade. L'évolution chez Tractic, comme je vous dis au début, il n'y avait juste personne. En 2014, on a fait il faut les implanter, ces clients-là, il faut les former, ces clients-là. C'est pas une petite plateforme qu'on a sur laquelle on peut dire « Ah, cool, tu as 14 gardes de sécurité ou tu en as 600, ben voici l'outil, puis sky's the limit ». Donc, en 2014, on a créé un rôle hybride à l'intérieur de la compagnie qui gérait autant le support client que l'implantation, la formation et la gestion des clients par la suite. Donc, on signait un nouveau client, il y avait une personne qui était assignée à ce client-là, qui faisait la formation avec eux, qui l'implantait sur le produit.
Et puis, éventuellement, c'est lui qui gérait le compte. Et s'il y avait des problèmes avec ce compte-là, bien, il savait vers qui aller. Ça fonctionne. Sauf que qu'est-ce que tu fais quand cette seule personne-là est en train d'onboarder 40 clients en même temps? Ça ne fonctionne plus. Parce que là, tu as d'autres clients qui rentrent, tu as d'autres questions au niveau du support client. Donc, en 2015-2016, on a fait, OK, là, il y a beaucoup de monde qui rentre en même temps. Oui, tu peux répliquer cette personne-là puis dire, bien, on va en avoir 2 autres comme lui ou 3 autres comme lui. Mais le temps que ça prend aussi de former quelqu'un. Tu peux être proactif, dire, je vais l'embaucher 3 mois d'avance et puis il va être up to speed. Mais ton knowledge ou ta base de connaissances doit aussi évoluer. Là, il te reste une personne pour former tes nouveaux employés. Fait que c'est tous des trucs qu'on se posait comme question. Fait qu'on a dit, OK, on va séparer l'équipe. On va avoir l'équipe d'implantation de formation et de support client. Donc, eux, ils vont prendre en charge les nouveaux clients. Ils vont les amener sur la plateforme. Ils vont leur montrer comment ça fonctionne. Et puis, on va dire, l'équipe de gestion client, elle va s'en aller en vente. Et puis, elle va être gérée par l'équipe de vente parce que c'est là bien, que tu fais un petit peu ton upselling aussi. Puis, tu veux l'amener à avoir plus de revenus éventuellement au sein de la compagnie. Ça a marché pour environ 1 an et demi. On a dit, OK, ça fonctionne, on est capable d'onboarder beaucoup plus, fait que les ventes, ils rentrent, on met les clients sur la plateforme, super cool, on les renvoie en vente. OK? Mais entre les deux, est où l'expérience client? Elle s'est brisée quelque part. Donc, en 2017, on a commencé à écrire le parcours de l'expérience client. Donc, on a pris, et puis ça ne se fait pas tout seul. Donc, on a pris toute la compagnie, tout le monde, puis on a dit, mets-toi dans les souliers d'un client. Qu'est-ce qui fait qu'il vient chez TRACTIC? Qu'est-ce qui fait qu'il veut avoir notre produit? Et puis, comment qu'on l'attire à venir voir notre produit? Et puis, comment qu'on lui vend notre produit? Et puis, c'est quoi toutes les étapes qu'il doit faire à travers son expérience pour se rendre, devenir un client mature et continuer à générer du revenu avec nous? Donc, en 2017, on a mis des post-it partout dans le bureau, puis on a dit, tu es un dev, qu'est-ce que tu penses que c'est quand un client a besoin de développement? Il vit quoi? Tu sais, il appelle et dit, moi, j'aimerais ça que vous développez ce improvement-là pour moi, j'aimerais ça avoir cette nouvelle façon de faire dans le système. Vous, les développeurs, ils ne le voient pas en soi, mais qu'est-ce que vous pensez que lui, il vit quand il a besoin que le système évolue aussi? Et quand on fait plein de développements puis on le pousse à tous nos clients, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, on a commencé ça en 2017. Vers la fin 2017, on a tout rallié sous l'équipe Succès Client. Donc, on a mis l'équipe de formation et d'implantation et les gestionnaires de Succès Client dans la même équipe. Puis, on a dit, vous allez travailler main dans la main pour que l'expérience, une fois la vente conclue, puisse continuer à travers avec le client et pas avoir à retourner. On garde la standardisation à l'interne, on ne fait qu'une belle aventure pour eux. Commencez avec une vision de la fin. Quand tu bâtis une équipe succès client, oui, au début, tu vas te tromper, tu vas te dire, je pense qu'on peut le diviser comme ça. Pensez aussi un peu à la segmentation de vos clients. Parce que vous pouvez avoir des plus petits clients, des plus gros clients qui vont demander plus de votre attention. Ce n'est pas toujours la même chose. Comment tu couvres justement ton client? Comment tu dis, j'ai besoin de 2 personnes pour l'implémenter parce que l'implémentation va se faire sur 1 an ou l'implémentation va se faire sur 2 ans. Tandis que comment j'automatise les plus petits clients pour pas que ça prenne tout le temps non plus, que j'aille 14 touchpoints, si tu veux, avec eux. Comment tu bâtis tout ça? Fait, c'est quoi la fin? Qu'est-ce que vous voulez donner à vos clients? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sentent vos clients à travers l'expérience? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de votre compagnie? C'est sûr que nous, on est très B2B. On a des clients qui utilisent un système qui est quand même très critique au niveau de leurs opérations. Quand tu fais ton payroll dans un système, tu veux t'assurer que ton résultat de la paie fonctionne très bien. Donc, on a un développement critique à ce niveau-là. Il faut qu'on s'assure qu'on soit capable de répondre à tous leurs besoins. Première chose, éduquez votre équipe à l'interne. C'est quoi la centricité client? C'est quoi le succès d'un client chez TRACTIC? Vous devez commencer avec l'expérience client, pas avec le produit. Pourquoi? Parce que si tu dis, on va faire ce produit-là, mon client il va triper, on va mettre ça sur le marché, ou on va développer telle nouvelle façon de faire, puis on va lui dire, c'est ça.
Mais si tu vas à l'inverse puis tu écoutes ton client, puis tu dis c'est quoi qu'il vit comme expérience en ce moment, tu as beaucoup meilleures chances de lui livrer un produit qui va répondre à sa demande. Donc, pensez toujours à qu'est-ce qu'il vit avant de livrer quelque chose. L'acquisition des clients. La responsabilité des ventes, c'est d'établir la compatibilité entre un client et ton produit, et non seulement de juste vendre ton produit. C'est facile de closer des ventes. Si tu dis « Ah oui, ça fait ça, puis oui, ça va faire ça, puis ah, c'est sur notre roadmap, puis on va livrer ça l'année prochaine. Cool, le deal est signé. Maintenant, il s'en va en implantation. Ah non, on ne fait pas ça comme ça. On ne peut pas. Ah, tu n'as pas de client. Ah, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans le domaine de la sécurité? Pas de client, pas de garde. Le système il est fait pour comme améliorer l'efficacité. Donc, assurez-vous que la communication éduquez chacun des rôles au niveau de l'expérience client dans votre organisation. La rétention. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'est-ce que votre client veut, c'est quoi son but, bien, vous n'irez pas chercher plus d'argent non plus de eux. D'où vient l'expansion aussi. Si on est capable de prouver la valeur de notre entreprise, vous allez acquérir la loyauté de vos clients, puis vous allez développer votre partenariat d'affaires à un autre niveau et vous allez les garder pour beaucoup plus longtemps au sein de votre entreprise. La deuxième chose, créer. Ça, c'est tantôt, je vous ai montré tous les post-it. Là, on a breakdown les post-it, on les a mis dans la journey, si vous voulez. Excusez mes anglicismes, hein, des fois, je parle plus en anglais. Donc, on les a mis dans la journey, puis on l'a remis à la base. Fait qu'à la base, c'est le marketing. Qu'est-ce qu'ils font, le marketing? Bien, le marketing doit générer une certaine attention auprès des clients potentiels qu'on pourrait avoir. Ils doivent être présents au salon d'exposition. Ils doivent créer un buzz, si vous voulez, au niveau du web. Ensuite, le client, bien, il y a une décision à prendre. Il va faire une décision éduquée. Les clients qui ont un gros changement à faire, qui doivent venir sur une plateforme comme la nôtre, quand soit ils en utilisent 8 ou soit ils utilisent une autre plateforme, bien, il doit faire un choix éclairé. Fait qu'il a fait ses recherches, il connaît les compétiteurs, il sait, là, c'est le temps de faire la décision de venir à bord avec TrackTick. Qu'est-ce qui va le faire décider ça? Comment tu t'assures qu'il prend la bonne décision et qu'il s'en vient avec toi? Ensuite de ça, ding, 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 tu peux sonner ta cloche, tu as réussi ta vente, tu as besoin de l'implanter. Quelles sont les étapes? Si j'ai une personne qui est en succès client, que c'est un spécialiste qui fait que du onboarding, bien, comment tu fais la transition de vente à l'équipe succès client? Comment tu t'assures que ensuite de ça, le gestionnaire du compte va être capable, le succès client gestionnaire, comment il va être capable d'avoir déjà cette relation-là pour pas que le client pense qu'il change 1, 2 ou 3 fois de main. C'est important d'avoir un petit peu ce parcours qui est plus simple pour aider le client à adopter ton produit. Donc, l'implantation. Ensuite de ça, tu veux t'assurer qu'il adopte ton produit. Tu veux t'assurer qu'il ne dira pas « Oh my God, c'est tellement compliqué, je peux pas. » C'est quoi qui va faire en sorte qu'il va adopter? Quelles questions qu'on va lui poser qui va faire en sorte qu'il va adopter le produit puis qu'il va évoluer aussi avec? La maturité, c'est l'optimisation, c'est ta rétention, c'est ton upsell, c'est ton développement. On lance un nouveau produit, on retourne à notre client, on l'éduque par rapport à ça. Des fois, ils vont dire « OK, nous, on veut aller avec le système de répartition puis le système de patrouille mobile. Super! » On doit leur former à ce niveau-là. Il n'y a pas touché au module. Oui, on a des outils qu'on met en place. On a TrackTick University, on a plusieurs trucs qu'on utilise, mais ils aiment ça, avoir le côté humain aussi, surtout quand tu as beaucoup de change management comme ça à faire. Donc, créez votre expérience. C'est pas set in stone, une expérience comme ça. Ça l'évolue constamment. Tu dois prendre le temps d'écouter, de voir. Et pour ça, tu crées des objectifs à ton équipe. Tu crées des objectifs à ton équipe. L'équipe d'implantation, est-ce qu'on est capable, en 90 jours, d'implémenter nos clients? Et là, tu benchmarks. On est capable de les implémenter à 90 jours. Oui, ça marche pour les plus petites, mais pour les plus grands clients, ça prend 90 jours plus un 60 jours pour la phase 1, plus un autre 60 jours pour la phase 2. Fait que tu écoutes, puis tu apprends, puis tu l'innoves. Après ça, le sondage sur l'intégration, la satisfaction de l'intégration doit avoir une moyenne de 4+. Ça veut dire que ton client il a vu la valeur. C'est pas compliqué, les questions. Est-ce qu'il y avait de la valeur à l'implantation et à la formation?
Ensuite de ça, le résultat de l'effort client. On demande au client, est-ce que c'était dur? T'as-tu trouvé ça lourd? Est-ce que ça t'a pris 6 personnes pour comprendre le système? OK, comment on peut arranger ça s'il y en a qui trouvent que le processus est trop pesant? Puis des témoignages publics. Fait que demander à tes clients qui ont été satisfaits, es-tu capable de nous mettre un petit commentaire sur Capterra qu'on puisse prendre après ça le lead puis le ramener au stade de marketing? Ceux qui gèrent le succès client après, eux, ils font des revues avec les clients. Fait que basé sur que tu sois une petite business, une plus grande, un enterprise ou complètement, nous, on a des end-users aussi. Eux, leur responsabilité, c'est de faire des revues avec le client. Fait qu'ils accumulent du data sur le client. Puis à chaque 3 mois, 6 mois ou 1 an, qui est un petit peu le renewal, ils vont passer à travers ça avec leurs clients, puis ils vont dire, écoute, j'ai regardé ton portail, tu utilises le système de cette façon-là, mais tu n'utilises pas l'analytique. Veux-tu qu'on en parle? Veux-tu qu'on regarde où est-ce qu'on s'en va? Donc, eux, ils font vraiment une revue de l'état du client. Et puis, ils settent des objectifs business. Donc, ils vont dire, c'est quoi tes objectifs de compagnie? Où est-ce que tu t'en vas? La satisfaction client, c'est le survey qu'on envoie, le sondage qu'on envoie directement après cette relation-là pour voir si, justement, ils ont aussi bénéficié, ça les a aidés à grandir. Le NPS, super important. Recommanderiez-vous TrackTick à un collègue ou un ami? Après ça, tu évalues tes promoteurs, tes passifs, tes détracteurs, puis tu peux prendre action. Le taux de rétention, bien, tu ne veux pas perdre tes clients. Donc, tu veux t'assurer que le taux de rétention reste là. Et l'objectif trimestriel pour le upsell. Donc, ils ont des quotas, ils ont des objectifs de vente aussi pour développer leurs clients. Mais si tu gères bien ton expérience client, ces objectifs-là de vente vont venir tout seuls. Parce que ton client est habitué d'avoir une relation avec toi, il est habitué de te parler, tu connais ses objectifs de compagnie, tu sais où il veut s'en aller. Puis, dans le domaine de la sécurité physique aussi, leur but, c'est toujours d'aller chercher des nouveaux contrats. Fait que si tu es capable d'aider ton client à aller chercher des nouveaux contrats, bien, tu augmentes ta business de façon naturelle aussi. Tu veux quantifier. Tu veux quantifier toute cette data-là dans un database ou dans un outil de succès client. Nous, on utilise Amity. Tu en as plusieurs sur le marché. Mais tu veux avoir une visibilité sur ton client. Tu veux savoir comment il utilise la plateforme. Tu veux savoir toutes ces réponses à ces sondages qu'il a remplis, tu veux les avoir en une place. Tu veux voir si c'est un détracteur, si c'est un passif. Tu veux voir si c'est un promoteur. Tu veux voir la démographique de tes clients. Il y en a-tu qui évoluent naturellement? Il y en a-tu qui sont en train de grossir aussi à l'extérieur du pays? Leur habitude d'achat. Fait que y a-tu éventuellement, il veut avoir le service de back-office ou il veut rester ici? Fait que c'est quoi un petit peu leur pattern d'achat? Puis avec toutes ces datas-là, ben, tu es capable d'être mieux équipé pour quand tu vas aller faire ta revue client, mais tu es capable aussi de commencer à faire un petit peu de l'analyse prédictive. Tu es capable de dire, OK, basé sur telle donnée, je vois un pattern un petit peu à travers mes clients dans le même segment. Puis je suis capable de dire que naturellement, ils grossissent à peu près à 1% par mois ou 2% par mois, naturellement. Mais si je l'appelle, on fait la revue ensemble, on met les objectifs, je suis capable de l'emmener à un autre niveau. Fait que très important d'être capable de quantifier. Mesurer aussi. C'est quoi le coût d'obtention d'un nouveau client avec tous les efforts marketing versus un client qui grandit organiquement? Combien ça m'a coûté aller chercher un client, faire la démo, le site web, tous les efforts marketing versus il est déjà dans ma porte, il est déjà chez nous, il aime le produit, puis je suis capable de l'upseller. Mettons que ça nous coûte 65 sous aller chercher un client, mais ça nous coûte 47 sous upseller un client. Et ça s'en va directement automatique dans ton PNL. C'est pas j'ai 3 mois d'implémentation à faire ou truc comme ça. Il est déjà là, il est prêt à grandir. Fait que si tu mets tes efforts de ce côté-là, tu es capable de grandir organiquement aussi ta compagnie. Puis quelle est la bonne mesure d'une valeur d'un client? Est-ce que c'est, OK, il est rentré ici, ça m'a pris 8 mois jusqu'à temps qu'il devienne mature. Si tu calcules tout le monde qui a eu une interaction avec ce client-là, combien ça m'a coûté,
si j'automatise, comment je fais pour réduire un petit peu ce nombre de temps-là pour dire, OK, en dedans de 5 mois, je suis capable d'aller chercher la valeur, il devient profitable pour moi. Ou est-ce que c'est le retour sur l'efficacité? Ou est-ce que c'est le retour sur investissement de ton client? C'est plus dur, le retour sur investissement de ton client, parce qu'il faut que tu sois capable de démontrer que ta plateforme, chez lui, a fait une différence au niveau de son budget. Mais le retour sur l'efficacité, surtout dans le domaine de la sécurité, où tu as cédulé 600 gardes en fin de semaine, puis il y en a 100 qui ne se sont pas présentés. Il a fallu que tu recédules 100 personnes, puis tu n'as pas réussi à temps de les recéduler. Mais avec l'outil, tu es capable d'envoyer des SMS à toutes les gardes de sécurité qui ne travaillent pas, puis il dit « Oh my God, ça s'est rempli en 10 minutes. » Tout le monde a pris les chiffres qu'il avait besoin. Fait que faut que tu commences à analyser un petit peu aussi comment tu fais ça. Le succès client, c'est leur expérience avec atteindre le résultat qu'ils veulent. Donc, ils ont une expérience à vivre, ils ont un but qu'ils veulent atteindre. S'ils sont capables de faire ça, tu viens d'augmenter le succès de ton client. Récolter, tous ces efforts-là font en sorte que tu es capable d'aller planter d'autres graines dans la tête de ton client pour dire « Hey, j'ai vu que tu utilisais le système comme ça. As-tu pensé à le faire comme ça? As-tu pensé que pour ta business, peut-être, ça serait bon? » Avec l'écoute active, tu es capable d'avoir d'autres idées que tu peux propager à ton client puis récolter de ça. Juste pour vous donner une idée, 70% des clients de TrackTick n'ont pas de KPI à l'interne. Tu les appelles, tu dis « Ah, c'est quoi tes performances, tes mesures de performance? » J'en ai pas. OK? 60% n'ont aucune stratégie de développement de leur business. Mais on leur a posé la question. C'est quoi où tu veux emmener ta compagnie? C'est quoi ta prochaine étape? Mettons qu'en ce moment, tu as 100 clients. C'est quoi ton but à la fin de l'année? Je suis pas sûre. Je pense que je vais avoir peut-être 2-3 autres clients. OK? Comment tu vas y arriver? Je sais pas. Mais à ce moment-là, on vient en ligne de compte puis on est capable de leur dire, écoute, on a une base de données quand même de 450 plus clients. On est capable de dire, on les a toutes, les meilleurs best practices de l'industrie. Voici comment je travaillerai avec toi pour bâtir ça. La valeur que tu apportes à ton client, à partir de ce moment-là, ton client, il est satisfait. Tu l'aides à livrer le succès de son entreprise. Tu l'amènes à un autre niveau. Et naturellement, l'argent s'en va directement dans tes poches. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir un but de faire plus d'argent, c'est d'amener le succès client qui va générer des revenus naturellement pour toi.